Thierry Camas, Roger Coste, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media, Orange Le Figaro. Alors vous êtes respectivement directeur général de MTV, les chaînes payantes avec Nickelodeon, Game One et MTV Music. Vous, Roger Coste, vous êtes le directeur général de la régie Canal+. Alors c'est assez rare de vous voir réunis sur un même plateau. C'est pour une annonce. 4-10 ans, c'est l'âge du public visé par le partenariat, par la nouvelle offre régie entre les émissions jeunesse de MTV et Canal+. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En quoi cela consiste? Alors c'est une offre 100% ciblage qui s'adresse aux 4-10 ans. C'est une offre qui veut être autosuffisante. Autosuffisante, ça veut dire leader sur le marché des 4-10 ans. Elle représente 46% des audiences de cette cible et elle associe pour Canal+, Télétoon, puisque ce sont deux chaînes du groupe Télétoon, Télétoon 1, puis oui. Et puis les chaînes de MTV, deux chaînes de MTV, Nickelodeon, Nickelodeon Junior. J'ai bien dit Nickelodeon? Nickelodeon Junior, tout à fait. Voilà. Donc concrètement, vous allez vendre les espaces publicitaires de toutes ces chaînes dans une seule et même offre, c'est ça? Oui, l'idée c'est de mettre vraiment, je dirais, notre surface publicitaire ensemble sur l'offre 4-10, avec des chaînes très premium, des marques connues, des programmes très connus qui font aujourd'hui beaucoup d'audience pour faire l'offre publicitaire la plus puissante du paysage de la télévision payante sur les 4-10. La publicité pour les jeunes, c'est la publicité la plus encadrée, c'est la publicité la plus surveillée, c'est pas la plus simple à travailler. Ben, disons que, et heureusement, je dirais, la jeunesse est quand même un secteur protégé et d'intérêt public, si on peut dire. Donc le législateur s'est organisé, pas seulement en France, d'ailleurs ça a été un mouvement qui est apparu sur tous les pays en Europe pour encadrer la publicité sur les chaînes jeunesse. Les chaînes jeunesse ont dû s'adapter, les chaînes jeunesse ont dû aussi ajuster leur modèle. La force aujourd'hui, c'est quand on développe des chaînes jeunesse, on peut faire de l'audience, mais on peut aussi vendre des programmes, on peut faire des produits dérivés, ce qui permet à un moment de rééquilibrer ces petites contraintes qu'on peut avoir en termes d'encadrement publicitaire. Alors on l'a vu sur les 4-10, mais vous allez au-delà, une autre offre sur les 15-34, donc plus ado, plus tournée vers la musique. Oui, plus tourné sur les forces des chaînes thématiques payantes, qui sont les univers qui concernent les 15-34 ans. Avec une offre qui s'appelle Melting Spot, qui associe des chaînes du groupe Canal+, puisque c'est un éditeur de plus de 20 chaînes, et les chaînes du groupe MTV, à savoir les chaînes de MTV, alors je te laisserai les évoquer. Chaînes MTV, les chaînes Game One. Et puis les chaînes du groupe Canal+, concernées, comédie, infosport, parce que la thématique sport est très importante sur cette population, et nos limites. Même principe, un produit commercial autosuffisant sur cette cible. Alors, on peut avoir une idée de ce que ça représente en volume d'affaires, en objectifs commerciaux. En objectifs commerciaux. En objectifs commerciaux, ils ne nous ont pas encore fixés. J'espère qu'on va être on en parle après. Voilà, on va en parler après. Mais en fait, j'imagine que vous en avez parlé avant. Non, bien sûr, on a des ambitions fortes sur cet univers. C'est vrai que aujourd'hui, l'univers des enfants, en particulier les 4-10 ans, avec une chaîne de la TNT gratuite et puis notre univers payant bien identifié. Je rappelle, c'est un chiffre d'affaires qui a progressé l'année dernière. À l'inverse de ce qu'on peut imaginer, l'univers des chaînes thématiques payantes a progressé en moyenne de 15% en 2010. Ce qui n'est pas une mauvaise progression. Ce qui est meilleur que les chaînes gratuites. Ce qui est plutôt même meilleur que les chaînes gratuites. Alors MTV, on le voit, vous êtes en exclusivité sur CanalSat, en distribution, et votre modèle économique est réparti à la fois ce qu'on appelle les redevances de CanalSat et de la publicité. C'est quoi la répartition entre les deux? Ça dépend des cibles. Comme je vous le disais juste avant, c'est vrai que sur les cibles jeunesse, on a un modèle qui a tendance à surpondérer le poids de la redevance. C'est pareil sur toutes les chaînes jeunesse, pas uniquement les chaînes de MTV Networks. Donc on doit être sur les chaînes Nickelodeon dans un mix qui est 80% redevance, 20% publicité. Lorsqu'on passe dans des cibles type 15-24 ou 15-34, le modèle a tendance à se rééquilibrer. Je dirais sur Game One, on est quasiment dans un 50-50 entre pub et redevance. Sur les chaînes MTV, ça doit être un 2/3, 1/3. Mais c'est vraiment une spécificité du modèle des chaînes jeunesse d'être très adossé sur la redevance. Encore une fois, pour protéger les enfants des agressions de la publicité aussi. Alors, Canal+ est une chaîne payante, donc il ne vit pas de la publicité. Roger Coste, mais vous faites quand même à peu près... La régie fait quoi? Fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires? Mais pas qu'avec Canal+, bien entendu, puisque je rappelle que nous avons 14 chaînes du groupe Canal+, chaînes thématiques, donc chaîne 100% ciblée, puis une chaîne de la TNT gratuite qui est iTélé, bien sûr, qui pèse un gros poids de chiffre d'affaires dans cet ensemble, et c'est plus de 200 millions de chiffre d'affaires, effectivement. Et comment est-ce que ça évolue en 2010? Ça évolue plutôt favorablement en 2010, comme tout le marché publicitaire d'ailleurs, et on en est ravis.
Et on espère que 2011 sera une aussi bonne année que 2010 pour tout le monde. Et alors, pour tous les médias en particulier. Canal+ prépare une chaîne bonus, elle sera gratuite ou payante? Ça, je ne sais pas. Vous allez avoir du boulot supplémentaire? Nous candidatons à une chaîne à TNT payante pour Canal+ Family dans quelques jours, je crois le 13 décembre au CSA. Et elle sera en payante, celle-là? Elle sera payante, TNT payante, bien sûr, Family. 2010, une bonne année pour les chaînes payantes ou vous continuez de souffrir comme en 2009? Non, d'abord en 2009, on n'a pas beaucoup souffert. On était dans une année quasiment étale, 0+. Donc je dirais, on n'a pas eu, c'est vrai, ce besoin de ce rebond arithmétique à 2 chiffres, tel qu'il a été évoqué par beaucoup de chaînes ou de groupes de chaînes au premier ou au deuxième trimestre. En revanche, ce qu'on constate, c'est une croissance concernant nos chaînes MTV Networks plutôt à 1 chiffre jusqu'au mois de septembre. Et là, depuis le mois de septembre, une forte accélération. On est sur des taux de croissance à 2 chiffres, ce qui devrait mettre l'année sur, à mon avis, une augmentation aux alentours de 2 chiffres. Ça, c'est une prime à l'audience des chaînes MTV Network, c'est une prime à la valeur de la télévision payante, et c'est le sens de cet accord avec la régie de groupe Canal+. Roger Coste, cet accord est exclusif ou vous pouvez imaginer le passer avec d'autres groupes de télévision payante? Non, exclusif, d'abord parce que sur cette cible exclusive, bien sûr, puisque nous sommes rapprochés, d'abord parce qu'on a des relations historiques entre MTV et Canal+, qu'on a aussi géré une chaîne comme Game One il y a quelques années avant que MTV ne la rachète, donc on connaît bien cet univers. Et à deux, on est leader sur ces 2 cibles, donc c'est ça qui nous intéressait. Je rappelle qu'on a un accord commercial aussi qui nous lie à nos amis de M6, M6+, mais c'est une association de chaînes thématiques et de chaînes gratuites, ce qui est un peu différent. Très bien. Thierry Camas, Roger Coste, je vous remercie. Merci et nous beaucoup. nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Bonne journée. Thank you.